Comment entrer dans l'amour inconditionnel? Alors, dans la spiritualité, on parle beaucoup d'amour, faut aimer son prochain, etc., etc., l'amour inconditionnel, etc., etc. Mais dans les faits, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire, ok, c'est un bon concept, mais comment je le vis, moi, l'amour inconditionnel? Tu vois, quand je vois un mec qui m'arnaque, je suis désolé, je suis pas dans l'amour inconditionnel. Quand, mon mec me fait un sale coup, ma nana me fait un sale coup, là, je suis pas dans l'amour inconditionnel. Quand mon fils fait n'importe quoi, je suis pas dans l'amour inconditionnel. Dans cette vidéo, ce que je te propose, c'est de t'éveiller en conscience sur cette notion de l'amour inconditionnel. Et tu verras que elle n'est pas si éloignée que ça de nous. Bonjour, bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakar Niakaté et ici je te parle de connaissance de soi et de Dieu, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, nous allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher de Dieu et réussir à notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux t'éveiller spirituellement, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos que j'y partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et accède gratuitement à un test de personnalité. Car celui qui se connaît, connaît le tout. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. L'amour inconditionnel. En fait, il faut que tu saches que, en réalité, tout amour est inconditionnel. Et la plupart des amours que tu peux avoir pour les gens ou les choses est inconditionnel. La plupart du temps. Et nous avons l'illusion de croire que c'est pas inconditionnel et de mettre des conditions illusoires, mais en vrai c'est inconditionnel. Je vais donner des exemples pour illustrer un peu tout ça. Premier exemple, dans la vie de couple, dans les rencontres amoureuses. Tu vois, tu vas avoir des critères. Je veux un mec comme ci, comme ça, comme ça. Selon le niveau d'amour inconditionnel que tu peux avoir avec la personne, eh ben, tous les défauts que tu veux pas, tu vas les transformer en qualité. Ça va devenir une bonne chose. Tu vois, par exemple, il fait trop de blagues. Si c'est un mec qui est pas pour toi, ou une nana qui est pas pour toi, tu vas dire elle est lourde, laisse tomber, c'est trop quoi. Si c'est quelqu'un qui est pour toi, tu vas dire ah, il a de l'humour, c'est un peu kitsch mais ça me fait rigoler. C'est-à-dire qu'on va venir justifier par la raison l'amour inconditionnel qu'on a pour les choses. Pareil pour lorsqu'on achète des objets. Les neurosciences ont montré que la décision d'achat est une décision émotionnelle. Amour inconditionnel. Je vais acheter une belle nouvelle voiture. Et donc la voiture, l'impulsion d'achat, ça va être un amour inconditionnel pour ce modèle. Et après, j'ai commencé par la réseau à dire oui, siège baquet, 3, je sais pas quoi, renfort à l'avant, je sais pas quoi. Je suis pas un expert des voitures, donc je vous inviterai à être indulgent. Mais vous voyez de quoi je parle. On va venir justifier avec la raison des choix qui sont du cœur en fait, qui sont de l'amour inconditionnel. On dit souvent que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et donc, moi souvent, je pose la question, je fais un exercice d'ailleurs dans l'un de mes séminaires sur les valeurs. Les valeurs, c'est en gros ce sur quoi je mets un maximum de valeur. Et en fait, on va avoir chacun une hiérarchie plus ou moins grande de ce sur quoi on va mettre un maximum de valeur. Et donc, ce qui se passe, c'est que je leur pose la question du pourquoi de cette valeur. Pourquoi tu aimes la réussite? Et on va dire oui, j'aime la réussite pour être en paix. Pourquoi je veux être en paix, etc., etc. En fait, on va monter dans les couches jusqu'à trouver le pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi. Et en fait, quand on arrive au bout du pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus aucune raison. On ne sait pas pourquoi. Je vais être en paix, c'est tout. J'aime ça. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de condition en fait. L'amour inconditionnel, c'est un amour sans condition. Il n'y a aucune raison qui explique pourquoi, du comment. J'aime, c'est tout. Il n'y a pas besoin de mettre quelque chose en face pour justifier du pourquoi j'aime. C'est ça l'amour inconditionnel. Et en fait, on le vit beaucoup plus qu'on le croit. On le vit beaucoup plus qu'on le croit. Et d'ailleurs, pour te le démontrer, je vais te poser une question. À ton avis, qu'est-ce qui fait qu'une personne qui est sur le coude d'un conjoint pervers narcissique reste? D'où ça sort? Je sais pas, c'est un pervers narcissique. C'est-à-dire que si tu réfléchis avec ton mental, il te fait du mal, il te rabaisse, etc., tu restes. Parce qu'il y a de l'amour.
Et l'amour n'est pas en fonction de s'il me traite bien ou s'il me traite mal. L'amour est inconditionnel. Qu'il me traite bien ou qu'il me traite mal, l'amour est inconditionnel. C'est comme ça, c'est tout. Et donc, quand on aime, on supporte les choses. Tu vois, et on est beaucoup éprouvé comme ça par Dieu. C'est-à-dire qu'il va utiliser l'amour pour nous éduquer. Parce que quand on aime, on supporte les choses. Un truc qu'on n'aurait jamais supporté, on leur dit non, c'est mort, jamais, pour moi, je ne veux pas. Je vais donner un exemple. J'ai un fils homosexuel. Genre moi, jamais, je peux pas, je le renie. Est-ce que vous pensez que le père qui renie son fils homosexuel cesse de l'aimer? L'amour reste présent. Là, c'est une manière d'éduquer le père sur le fait d'accepter ça chez son fils. Et donc, même si je renie mon fils, je quitte ma femme parce qu'elle m'a trompé, l'amour reste présent parce qu'il est inconditionnel. Il ne dépend pas de ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas. En fait, il est là. C'est tout. Il n'y a pas de raison à mettre derrière. Il n'y a pas un contrepoids derrière. Est-ce que vous aimeriez que Dieu vous aime en fonction de ce que vous faites? Beaucoup ont ça dans leur tête. C'est pour ça qu'ils créent cette illusion dans leur vie d'ailleurs. Si je fais une bonne action, Dieu va m'aimer. Si je fais une mauvaise action, il ne va plus m'aimer. Que nenni, foutaise, zéro. Dieu t'aime inconditionnellement. Que tu fasses le bien ou que tu fasses le mal, il t'aime profondément. Et il n'aime pas une créature plus qu'une autre. Ça peut paraître ouf comme affirmation parce que je sais que dans l'inconscient collectif, l'humain n'a pas ça comme croyance. Il faut que tu saches que Dieu aime toutes les créatures, quelles qu'elles soient, au même niveau, à la même hauteur. Que ce soit un prophète ou le pire des enfoirés. Pourquoi cela? C'est ainsi, c'est tout. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est pas une transaction en fait. J'aime parce que j'aime. Et donc quand Dieu éprouve ses créatures, c'est par amour. Quand il leur donne des bonbons, des jouissances, c'est pareil, c'est par amour. Moi j'aime ma fille, que je la punis ou que je lui fasse un cadeau, je l'aime. Et en fait, elle peut faire n'importe quelle des crasses, l'amour ne va pas disparaître. Je peux me faire croire que si elle fait ça, je la renie. Je peux poser l'illusion de ça, l'amour reste présent. Et même quand je suis un mauvais parent et que je lui fais la misère et que je lui donne aucune expression de mon amour, l'amour est présent. Il faut savoir que l'amour naît de la connaissance. Plus tu vas connaître une personne, plus tu vas l'aimer. C'est comme ça. Et quand l'amour augmente, il est à chaque fois inconditionnel. Et donc moi, j'ai eu des expériences où tu as des personnes que tu les aimes pas. Tu n'aimes pas. Que ce soit dans un film ou avec des personnes en vrai, tu les aimes pas. Et à force de les côtoyer, à force de les découvrir, je finis par les aimer. Et pour chaque créature, ça va être un amour différent. Mais un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel. On aime parce qu'on l'aime. C'est tout. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de contrebalance. Et donc, la crainte qui vient souvent avec l'amour inconditionnel, c'est comme j'aime inconditionnellement, je dois tout accepter. Oh, toi aussi tu dois t'aimer inconditionnellement. Et donc, c'est pas parce que j'aime inconditionnellement ou je chemine vers aimer inconditionnellement tout le monde, toutes les créatures, que je dois passer ma vie avec des voleurs, des tricheurs. Je peux avoir de l'amour pour eux sans forcément être dans l'expérience où je les côtoie au jour le jour. Je ne suis pas marié avec eux, je ne suis pas obligé d'expérimenter ça. Si certaines âmes ont besoin d'expérimenter ça, elles le feront. Rien ne leur empêche de le faire. Et je pense que beaucoup gagneraient à expérimenter ça. Mais ce n'est pas mon chemin. Donc ce que je veux dire là, c'est que l'amour, par essence, est inconditionnel. Et ça nous paraît inaccessible, alors que c'est ainsi en fait. Les choses que tu les aimes parce que tu les aimes, il n'y a pas de raison. J'aime le rouge, j'aime le rouge. Il n'y a pas de raison, c'est parce que je l'aime. Il n'y a pas de condition, il n'y a pas de raison. Il suffit de rajouter une teinte au rouge pour que je passe de je l'aime ou je l'aime pas. Non, j'aime le rouge. J'aime telle personne. J'aime telle expérience, tel objet, tel repas. Il n'y a pas de condition. Ça, c'est la nature même de l'amour. Après, nous, on va se créer des illusions. J'aime pas parce que lui, il est comme ci, parce qu'il a fait ça. Ouais, mais l'illusion, elle tient 2 secondes en fait. Et dès que tu t'éveilles un petit peu, elle tombe. L'illusion tombe. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur l'amour inconditionnel.
ça te parle, n'hésite pas à liker et à partager un maximum, partage la vidéo. Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.